Mesdames et messieurs, c'est très chaud entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. Ah oui, les Russes sont remontés contre M. Donald Trump par rapport à cette déclaration qu'il a émise hier soir, qui était ici d'échanger en fait les terres rares ukrainiennes avec une aide militaire à l'Ukraine. Alors les Russes n'ont pas toléré ça. Les Russes ont pris la chose mais très au sérieux. Les Russes sont remontés par rapport à cette déclaration de Donald Trump que eux ils qualifient comme une déclaration de guerre à la Fédération de Russie. Alors, vous savez que ce scénario bien, ce stratagème que Trump veut adopter, certes, c'est vrai, ça serait pour les intérêts américains, mais ce n'est pas différent de que M. Zelensky donne de l'argent à M. Trump pour fournir du matériel. Ce n'est pas différent, c'est toujours le commerce. Et j'espère que nous sommes tous clairs. Mais juste que c'est un autre stratagème de troc. Vous comprenez? Mais ce n'est pas différent de donner de l'argent pour avoir de la marchandise. Alors, nous avons épilogué une émission là-dessus. Mais aujourd'hui, la Russie a décidé d'envoyer son mot à M. Donald Trump par rapport à cette idéologie qu'il pense. Alors, s'il croit qu'il est venu remplacer en fait M. Joe Biden, alors ce qui veut dire le conflit va continuer de s'intensifier. Chers dames, chers messieurs, il s'agit du porte-parole de M. Vladimir Poutine, M. Dmitri Peskov. Ah oui, M. Dmitri Peskov, lui-même le porte-parole du président russe, celui-là qui parle au nom du président Vladimir Poutine, celui-là qui est le messager du président Vladimir Poutine. Donc, globalement, en conclusion, lorsqu'il parle, ça veut dire que c'est Poutine qui a parlé. Vous comprenez? C'est lui qui vient de sortir de son silence. Et il a envoyé un message clair. Mais ce qu'il a envoyé à M. Trump, vous-même, vous allez comprendre les causes, les multiples dégâts qui risqueront d'avoir lieu dans les prochains jours à venir. Alors, avant d'entrer donc dans les profondeurs de cette déclaration, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'abord, je vous dis encore une fois de plus, merci pour tous ceux-là qui participent à nos multiples vidéoconférences en sécurisant au maximum. Et je vous dis sérieusement merci. Je suis très, très content. Pourquoi? Parce que notre lutte que nous menons, tout ce que nous faisons, vous êtes avec nous, vous nous encouragez. Et c'est ça, l'Afrique. C'est comme ça que les Africains doivent être. Alors, comme à l'accoutumée, continuez de le faire, continuez de partager au maximum, sécurisez la vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, continuez de vous abonner. Ça vous permettra de ne plus rater les vidéos d'actualité. Nous donnons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables, que vous-même, vous pouvez vérifier. Vous comprenez? Vous pouvez les vérifier. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que M. Trump a relayé? Qu'est-ce que Dmitri Peskov, je voulais dire, a relayé, a envoyé à M. Donald Trump? Écoutez, selon l'information officielle, et puis nous allons entrer dans les décorticages. Je vous donne d'abord l'information officielle. Mesdames et messieurs, ils nous disent que le Kremlin a réagi à l'idée de M. Donald Trump d'échanger des terres rares ukrainiennes contre une aide militaire américaine. Donc, le Kremlin a réagi à ça. Vous comprenez? Et hier, je vous avais dit que ce que Trump vient de déclarer, ceux qui ont vu d'ailleurs la vidéoconférence, je vous avais dit hier que ça là, les Russes ne vont pas pardonner. Ah oui, je vous avais dit que les Russes ne vont pas tolérer ça. Ils vont répondre, et d'une manière la plus forte. Je vous avais dit, mesdames et messieurs, il s'appelle M. Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a estimé que, dans des propos rapportés par l'agence de presse russe, Interfax, que pour appeler un chat, il s'agit d'une offre d'achat d'aide. Il ne s'agit pas de contribuer à fournir à titre gratuit, mais de fournir sur une base commerciale. Il est bien sûr préférable de ne pas fournir d'aide. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire quoi? M. Trump lui a parlé sur un sens de troc. Vous connaissez le troc, on fait l'échange. Je te donne ce téléphone, tu me donnes peut-être un bouquet. Vous comprenez? Un livre ou un quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est ça qu'on appelle le troc. M. Trump, lui, il a parlé sur le sens d'un troc. Mais les Russes ont vu ça comme nous, les analystes.
on voit. Ils ont vu ça comme nous autres, nous voyons. Et j'ai même d'ailleurs épilogué une émission là-dessus. Je vous ai dit que ça, c'est de la même manière, ce n'est pas différent de faire du commerce. Vous comprenez? Ah oui, pour Zelensky, tu as combien? Donne-moi de l'argent, je te donne des armes. Ce n'est pas différent de ça. Vous comprenez? Ce n'est pas différent. Je vous ai dit ça hier. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Russes, de leur côté, ils ont dit que vaut mieux à Donald Trump de ne même pas tenter de le faire. Parce que c'est du commerce. Ce n'est pas différent du commerce. Parce que ce matériel qui sort ne sort pas gratuitement. Il sort sur une base commerciale. Parce que ce que Washington, les États-Unis d'Amérique vont aussi prendre là-bas sur le sol ukrainien, mais évidemment, ça serait comme si Volodymyr Zelensky a vendu aux Américains. Donc c'est du commerce. Ce n'est pas une aide ou bien un quelconque troc. Vous comprenez? Voilà ce que disent les Russes. On va continuer, mesdames et messieurs. Alors, après que le président américain Donald Trump a dit hier, lundi, qu'il souhaitait négocier un accord avec l'Ukraine pour que Kiev offre une garantie sur ces terres rares, notamment, c'est-à-dire des matériaux très utilisés dans l'électronique en échange de l'aide américaine contre la Russie. Vous comprenez? Le chancelier allemand Olaf Scholz a critiqué cette proposition, la qualifiant de très égoïste et égocentrique, a rapporté le Spiegel, s'exprimant à l'issue d'une réunion informelle des dirigeants européens à Bruxelles. Monsieur Olaf Scholz a rappelé que l'Ukraine devrait d'abord être aidée à se remettre sur pied et que des ressources devaient être utilisées pour la reconstruction après la guerre. Voilà ce que M. Olaf Scholz a déclaré de son côté avec ses collaborateurs, avec ses alliés du côté de Bruxelles. Donc lui, il est catégorique. Il ne veut pas que ça sorte. Mais pourquoi lui, il est catégorique? Olaf Scholz défend les intérêts européens. Oui, parce que Donald Trump, lui, veut ses intérêts pour envoyer aux États-Unis d'Amérique ou bien même pour commercialiser encore même aux mêmes Européens qui soutiennent l'Ukraine. Alors, Olaf Scholz, il a vu cela d'un autre côté. Il a vu que voilà leur bien. Sur quoi est-ce qu'ils luttent? Que les Américains, plus précisément M. Trump, veut venir arracher complètement entre leurs mains. Donc, il a opposé et il a raison. Nous sommes là, nous combattons pour nos biens, pour ses intérêts, pour ses minéraux. Mais toi, tu veux venir faire du troc. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et vous savez, les terres, on peut les exploiter pendant beaucoup d'années. Pendant beaucoup d'années, l'Ukraine est tellement riche. Vous comprenez? Donc, si Zelensky le fait, il aurait mis complètement un chaos aux Européens. Oui, il y aura manque pour les Européens. Parce que tout ce conflit qu'ils ont mené avec la présidence de Joe Biden, ils seront perdants. S'ils sont sur un territoire, c'est par rapport à sa richesse. Et alors, si Zelensky prend dans la richesse là et il donne aux Américains, ça veut dire que ça ne vaut plus la peine. Donc, en tout état de cause, la Russie vient de répondre. C'est cette information que j'avais à vous faire parvenir par rapport à ces multiples déclarations de M. Donald Trump et qui même d'ailleurs est en train de vouloir créer une vive tension. Ah oui, la situation risquerait de bouleverser, mais complètement. Pourquoi? Parce que à ce moment-ci, les Russes sont opposés. Ils sont opposés de sorte que Washington ne doit même pas tenter de le faire. Alors, qu'est-ce que les Russes réservent si Washington le fait? Voilà la question qui est posée. Si Washington fait ce troc avec Zelensky, qu'est-ce que les Russes vont faire de leur côté? C'est cette partie de ce scénario qui inquiète le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même essayez de comprendre ce qui pourra suivre dans les prochains jours à venir, ou bien les prochaines années à venir. Qu'est-ce qui va suivre? Alors, obligatoirement, les Russes seront obligés d'avancer. Oui, parce qu'ils vont comprendre que ce conflit ne va jamais prendre sa fin. Donc, ils seront obligés d'avancer sur le front. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir suivi
et surtout de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, de continuer de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook, État d'urgence. Voilà, rassurez-vous, si vous êtes sur la page État d'urgence, abonnez-vous au maximum. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire parce que nous aimerions bien vous lire. Vous comprenez? J'aimerais bien voir vos analyses, vos décorticages. Et il y a même certains d'entre vous, je lis. Et on échange très bien, tant bien que mal, vous comprenez? Même comme parfois il y a d'autres qui pensent, voilà, ils ont des idéologies bidons. Alors, chers dames, chers messieurs, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.